Bonjour, bonjour, dans l'épopée du Kunder numéro 6. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps de mon côté? Alors jusqu'à fin juin, j'étais animateur vacataire dans une école pas très loin de chez moi. C'était vraiment un micro-job quoi. Bon, je m'occupais de Pio, enfin je surveillais la cantine et puis la cour. Ouais. C'est parce qu'il y a des poulets là qui gambadent sur mon bureau et j'aime pas trop ça. Vous voulez voir? Il est parti. Et j'y allais en vélo, et c'était assez physique, il faut le dire quand même, parce que j'avais, pour l'aller, une putain de côte à monter. Ça c'était que... Vous avez entendu? Ça c'est un poulet qui vient de sauter. Je vais le récupérer. Et c'est ça le poulet. C'est un poulet, ça c'est un gros poulet. Voilà. Le poulet s'est échappé. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc oui, j'avais une putain de côte à monter et on s'en fout en fait de ça. Et bon, surtout, ce qui était intéressant, c'était que l'avant-dernier jour, j'avais de la chance puisque je me suis maravé la gueule en rentrant du boulot, en fait, en vélo. J'avais le bras droit en sang et puis le poignet gauche cassé. Dit comme ça, on pourrait croire que c'était un accident de fou furieux, mais pas tellement en fait, puisque le poignet gauche, celui-là, bon, il avait rien en fait, on voyait rien du tout, c'est juste que j'avais un peu de mal à le bouger, quoi. Je ressentais une gêne, quoi. Enfin, c'est pour dire que c'était pas un truc dégueulasse avec l'os qui ressort comme ça, avec des bouts de nerfs, de muscles qui non. Et puis en bref, ensuite je suis rentré chez moi à vélo, oui, je suis rentré à vélo, ensuite je suis allé aux urgences, ensuite je suis allé à une clinique, ils m'ont ouvert le bras comme un jambon, bon, ils ont mis une broche en acier là pour recoller les os, enfin je sais pas quoi, ensuite ils ont refermé, c'est mieux quand c'est refermé, puis voilà quoi. Bon. Et puis pour le mois de juillet, je l'ai pas passé à l'hôpital, en train de geindre comme un mourant, je suis resté que 2 jours à l'hosto, j'ai passé mon stage pratique BAFA, dans le centre de loisirs. C'est une étape essentielle pour être animateur. Parce que bon, j'aime bien les enfants. J'adore les enfants. Bon bref, ça on s'en fout, c'était un peu le potin, c'est le plus intéressant, c'est ce qui va suivre. Donc, outre les vidéos, que je continue toujours, je vous avais dit que je faisais un roman et une novella. Donc, c'est pour dire que la novella, en fait, je vais pas dire je l'abandonne, mais en fait je la mets en pause. Parce que je la terminerai un jour, c'est pas un problème, mais c'est parce que j'ai envie de reprendre le roman. Et donc je reprends voilà le roman, mais pour être franc avec vous, ça fait juin et juillet, j'avais pas touché une ligne. Autant pour la novella et le roman. Pendant 2 mois, j'ai pas écrit. Et là, depuis août, enfin ça fait 2 semaines que je me remets à écrire, 1 semaine ou 2 là. 2 mois sans écrire, je sais pas, ça peut vous sembler beaucoup ou peu, mais c'est pour dire qu'en fait, quand on écrit, c'est vraiment très facile de se laisser distraire par autre chose. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui exige beaucoup de concentration, mais vraiment beaucoup. On peut pas faire ça en écoutant la musique, en regardant une vidéo, en ayant le téléphone, en voyant des SMS, c'est impossible. Parce que si on fait toutes ces autres choses, l'écriture, quand on écrit, il faut une certaine alchimie, il faut qu'on soit dans l'histoire. Sinon, il n'y a aucune ligne qui est couchée sur le papier ou sur l'ordinateur. Hein. Le papier, c'est fini, hein, on n'est plus au temps de Victor Hugo. Et donc, on n'arrive pas à écrire. Et de manière générale, en fait, si l'écriture vous intéresse, il faut savoir 2 choses. Si vous avez envie d'écrire un livre, 2 choses essentielles. Du talent et de la rigueur. Du talent pour savoir écrire, tout simplement, hein, voilà quoi, ça me paraît normal. Et puis de la rigueur, en fait, c'est tout ce qui se reporte à la motivation, c'est-à-dire perdurer et finir son projet. Alors pour le talent, il naît et il grandit à mesure que vous lisez des livres. On peut pas être écrivain si on n'est pas lecteur d'abord. C'est comme si on voulait être cuisinier et être anorexique. Ça n'a pas de sens. Et que vous écrivez des petits textes pour vous entraîner, pour affirmer votre style, pour vous familiariser avec l'écriture narrative, hein, voilà, et raconter des histoires. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'ai fréquenté quelques forums RPG qui m'ont été d'une grande aide pour améliorer ma façon d'écrire. Alors un forum RPG, c'est un forum où on incarne un personnage en fait qu'on a créé de toutes pièces et qu'on fait vivre une aventure, une histoire dans un monde imaginaire. Et ceci en compagnie d'autres joueurs, d'autres écrivains quoi.
Et je me souviens que mon premier forum RPG, c'était un forum sur l'univers du manga Naruto, parce que j'étais fan de ce manga à l'époque, quoi. Enfin, surtout l'animé. Je jouais à un apprenti ninja, et si mes souvenirs sont bons, j'avais des pouvoirs qui étaient liés à la Terre. Il s'appelait Naki, et il invoquait des clones qu'il prenait un malin plaisir à torturer. C'était assez drôle. Enfin bref, si on pense tous avoir du talent, c'est très bien, mais ce qui est primordial aussi dans l'écriture, je vous l'ai dit, c'est la rigueur, c'est-à-dire la persévérance. Écrire, hein, il faut quand même pas l'oublier, c'est un travail très long, harassant et solitaire. Alors me concernant, après ça diffère d'une personne qui a écrit à une autre, mais moi il me faut à peu près, je sais pas, 2 heures, ouais, parfois moins, 2 heures pour écrire une page, quoi. Quand j'ai une page, c'est une page Word qui a été formatée de façon à ce que ça corresponde à une page de livre normal, quoi. C'est-à-dire à peu près 300 mots. Quand vous prenez un bouquin, vous voyez un roman, vous tournez les pages, normalement il y a autour des 300 mots, quoi, par page. Et je m'étais imposé un rythme de travail. Enfin, j'ai arrêté pendant 2 mois, mais là j'ai repris, donc je me réimpose un rythme de travail. Très important, le rythme de travail, c'est-à-dire il faut prévoir quand on écrit. Faut pas dire oh, aujourd'hui, oh, ça va, j'écris pas. Non. Il faut savoir la date où on écrit, le lieu, et on écrit. Si on n'écrit pas, bon, on se met sur la feuille, enfin sur la page Word, et on attend. On fait pas autre chose. Parce que sinon, si on commence à réfléchir, oh bah, il y a une vidéo là, sympa, non. Bon, sinon on fait jamais rien. Moi, pendant 2 mois, c'était ça, j'ai fait, oh bah non, je vais pas écrire. À un moment, il faut se dire stop, et il faut se remettre à écrire. Vous vous avez peut-être dit que, en 2 heures, écrire 300 mots, il y a quelque chose qui cloche, hein. C'est vrai que c'est pas beaucoup, hein. Alors, tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Eh bien, le reste du temps, on fait rien. En tout cas, je fais rien, moi je suis là. Mais bon, en fait, dans ma tête, ça cogite, je brasse les idées, les personnages, les situations, les phrases, pour que ce soit bien dit, quoi. Donc oui, bah la rigueur, comme je disais, c'est que il faut se dire que quand vous écrivez un roman, il va falloir trouver le temps pour le faire. Que cela va vous demander des centaines et des centaines d'heures de travail. Et donc le truc, la technique en quelque sorte, c'est de se forcer à écrire. Il faut forcer la main, quoi. Il faut forcer la main du destin. Ouais, parce que bon, sinon si vous partez sur le raisonnement, ouais bon, j'écris un petit peu quand je veux, c'est bien, mais vous allez mettre 15 ans pour écrire 2 chapitres. Et puis vous allez dire, c'est long, oh, tant pis, et vous abandonnez. C'est pas une blague, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui se mettent à écrire, il y a beaucoup de personnes qui finissent comme ça. Ils écrivent quelques chapitres, ouais, c'était sympa, mais bon, j'ai pas le temps, et voilà, ils abandonnent. Parce qu'ils ont pas trouvé la rigueur nécessaire pour faire leur projet. Faut se dire dès le début, hein, le livre, ça demande du temps, voilà, il faut trouver le temps, il faut trouver des espaces libres où on va pouvoir mettre le temps d'écrire. D'ailleurs, bon je parle, mais le roman, enfin le livre, le machin, là, je parle depuis le début là. Vous savez pas de quoi il parle? Bien. Donc, alors ce roman, ce fameux roman, eh bien c'est un roman dans le style heroic fantasy, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux, hein, si vous voulez une comparaison. Alors, imaginez dans un royaume, un roi déchu, tyrannique et cruel, qui fait régner la terreur sur ses terres. Et puis un jour, un héros qui s'ignore se lève, et il se jure de tuer ce roi déchu pour sauver le monde. Bon, très bien. On est d'accord, ce scénario, vous le connaissez, hein, évidemment. À chaque fois qu'il y a un truc d'heroic fantasy, il y a un héros, il y a un méchant, il y a une prophétie. Le héros doit tuer le méchant, fin de l'histoire. Eh bien, mon roman, il ne raconte pas cette histoire, mais l'histoire qui vient après celle-ci. Le premier chapitre, la première ligne, la première phrase, il est écrit ceci. Le roi déchu est mort. Car oui, le héros a finalement tué le roi déchu directement dans son palais en lui tranchant la tête. Okay, comme ça c'est clair. Mais ce héros, juste après avoir tué le roi déchu, il descend dans les profondeurs de son palais et il y disparaît, mystérieusement. Du temps de son règne, le roi déchu avait tout un tas de princes corrompus qui avaient pour mission d'effectuer ses basses besognes. Et à sa mort, tous essayèrent de prendre la fuite.
mais une bonne partie d'entre eux fut néanmoins capturée. Et nous allons suivre l'histoire d'une jeune fille dont la mission sera d'escorter sous bonne garde l'un de ces princes corrompus capturés jusqu'au haut tribunal où il sera jugé pour ses crimes. Et durant son périple, la jeune fille et son escorte se feront attaquer par ce qui a tout l'air d'être des morts vivants. De plus, dans son escorte, il y a une femme bizarre qui est chargée de surveiller la prison du prince corrompu et qui n'arrête pas de répéter la nuit tombée qu'un sombre personnage approche et qu'il sera bientôt là. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce roman qui est censé être le premier tome d'une saga épique, puisque bon, Heroic Fantasy c'est toujours des sagas, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas dans le mien il y aura une bonne dose d'humour, mais pas seulement, il y aura aussi beaucoup de mystères à résoudre, du macabre, du sang, du gore, évidemment avec les zombies on va pas faire dans la dentelle, mais il y aura aussi de la romance. Et puis n'oubliez pas que j'ajouterai des tas de petits dessins dans les poches du roman. Vraiment, il y en aura quand même beaucoup. Sur ce, si vous avez des questions ou des expériences à partager, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires de la vidéo ou directement par message privé. Je lis tous les messages privés et j'y réponds, volontiers. Il n'y a pas de problème. Je ne mords pas. Enfin si je mords, mais ça c'est une autre histoire. Bon voilà. Alors à bientôt pour l'épopée numéro 7 du Kundar et puis passez de bonnes vacances. Ciao. Salut. Au revoir. J'ai plus besoin de porter ça. Oh là 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 là. Si, je porte plus ça, moi. Ça c'était au début. Là j'en ai plus besoin. Regardez ce qui reste. Cicatrice.